eh bien, écoutez, n'est toujours pas revenu à son meilleur niveau. Vous le voyez, 3 courses cette année, 3 bulles. Là encore, je suis tenté de dire qu'on peut faire l'impasse, Michael. On peut faire l'impasse, c'est un super cheval. Hein, ce qui est résumé, il a peu pris de l'argent depuis 2 ans, donc vous regardez son compte en banque. À l'âge où il avait, c'était vraiment magnifique. Mais il tarde à revenir. Souci de santé, on a du mal à le retrouver, même s'il y a du mieux à l'entraînement. J'attends qu'il nous montre vraiment une belle fin de course avant de pouvoir le mettre dans un pronostic. Regardons-le courir et je pense que dans un mois ou 2, il pourra être compétitif. Alors, pas d'étoile le concernant, vous l'avez compris, on attendra encore peut-être quelques courses. Le numéro 16, il s'agit de Quickly Paris qui, écoutez, il est transformé lorsqu'il est déféré. Alors là, il ne sera pas déféré des 4 pieds, mais tout de même déféré des postérieurs. Et son entraîneur, Émeric Thomas, a précisé également qu'il va le munir de plaques pour les antérieurs. Voilà, sur ses récents résultats, on est obligé d'y croire. D'ailleurs, on va revoir la dernière performance. La dernière performance à Lyon est magnifique. Il est tombé quand même sur un os ce jour-là. C'est certain. Soleil du Fossé qui a depuis confirmé un niveau encore supérieur à Vincennes. Regardez, un Quickly Paris finissait bien. Bon, certes, il était déféré des 4 pieds ce jour-là. Il ne le sera pas aujourd'hui. Mais déféré des postérieurs, je me souviens d'une sortie dans le GNT à Marseille au mois de septembre où il avait fait le tour de ses rivaux. Chose assez rare sur le programme de Marseille. Et il avait été jusqu'au poteau, très courageux, une superbe impression ce jour-là. Ensuite, cet hiver, petit passage à vide, on l'avait arrêté, on l'a couru sagement. Et cette fois-ci, déféré des 4, c'était super à Lyon, le cheval est au top de sa forme. C'est un bon engagement à 25 mètres, il a la limite de rendre 50 mètres. Ouais. Pour moi, c'est une très belle chance à défendre dans cette épreuve. Eh bien, écoutez, voilà qui est dit pour ce Quickly Paris, une étoile bleue. Il nous reste encore 2 concurrents à évoquer, les 2 qui vont rendre 25 mètres et notamment celui qui a remporté les 2 premières étapes de ce GNT, c'est le maillot jaune actuellement. Il s'agit de Swedishman qui portera donc le numéro 17. Alors, c'est vrai qu'il aura fort à faire pour défendre son maillot jaune car derrière, et je pense notamment à Régui Lurzi, les concurrents vont avoir les dents longues, bien entendu, pour lui ravir cette place. Maintenant, il y a eu de quoi il est capable. On l'a vu récemment. Il aurait été 3e sans sa faute en rendant 50 mètres, donc il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Regardez sur ces images à Marseille, Borelli, il l'emportait assez plaisamment. Il battait un certain Récital Carizé que nous avons vu sur la course référence tout à l'heure, battu par Rockefeller Center. Les lignes qui se croisent et Swedishman se baladaient littéralement ce jour-là. Rider de Tagore allait finir 5e et nous avions également Seigneur MF à la 7e place. Mais Swedishman gagnait vraiment en roue libre ce jour-là. Maintenant, la donne a changé, il doit rendre 50 mètres. À Toulouse, il aurait été 3e, voire même second. Vu la fin de course, son pilote a peut-être été un petit peu trop gourmand d'après ses propos. Ouais. Mais voilà, 50 mètres à la Capelle, ce n'est pas évident. Mais il a la classe pour venir chercher au moins un lot. De toute façon, l'objectif, c'est prendre des points pour défendre son maillot jaune. Effectivement, un disqualifié la dernière fois sur l'hippodrome de Toulouse, alors qu'il aurait été 3e. Ce n'est pas la faute du cheval. C'est ce qu'a déclaré son entraîneur de driver, Thierry Duval d'Estaing. Écoutez-le. 50 mètres, c'est beaucoup quand même. C'est pas évident. Et bon, j'aurais été 3e à Toulouse s'il ne m'avait pas fait de faute. C'est un petit peu de ma faute, j'ai été un petit peu trop gourmand, je pense. À la Capelle, il y a 50 mètres aussi, c'est pas évident. Le cheval, il est pas mal, il a bien travaillé, on va essayer d'être plus prudent. Donc, s'il est 4-5e, il sera peut-être à sa place. Il y avait 3000 mètres à Toulouse, donc c'est plus facile de rendre 50 mètres sur 3000 mètres que sur 2750. 2007, c'est une longue distance, mais c'est pas une très longue distance non plus, donc... allez, si on est 3e, on sera content. C'est vrai qu'en rendant 50 mètres, on a le sentiment que il va être 3e, 4e ou 5e parce que mieux, ça semble quand même compliqué vu la qualité de chevaux qu'il aura devant lui. J'ai 25 mètres devant et même 50 mètres devant lui. Oui, c'est vrai. Maintenant, nous passons pas sous silence en performance dans la finale du GNT l'année dernière. 4e en étant enfermé pour finir. Il faisait une super fin de course. Et si l'interview aurait été plus loin, il aurait peut-être encore avancé le classement. Parce qu'au début, oui, 4-5. C'est vrai. Bon, on peut être 3e. On aurait dû faire une interview un peu plus longue. Second, voilà. Il aurait peut-être pu réussir à gagner. Si tout se passe bien, on peut gagner. Non, voilà, c'est vrai que 50 mètres, ça lui réduit sa marge de manœuvre. Mais il est vraiment pétri de classe, ce concurrent, et je pense qu'il est capable de venir prendre une 3 ou 4e place. Et malgré son handicap de 50 mètres, écoutez, une étoile dorée pour ce Swedishman, qui, on vous le rappelle, est leader de ce GNT. Il aura cette place à défendre. Le 18, on termine avec Perlando. Bien sûr, tâche délicate, ce n'est plus le même Perlando qu'à sa grande époque. Rendant 50 mètres, ça s'annonce compliqué. En quelques mots, Michael ? Ça s'annonce un peu compliqué. Il a participé à 3 prix d'Amérique sans grand succès, une 7e place quand même en 2010. Il ne sera pas déféré. 50 mètres, bon, Jos Verbeek lui a préféré à rapide épuisé. Maintenant, je pense que c'est quand même délicat pour lui aux 50 mètres. Une étoile blanche, donc.